toutes ces personnes qui ont honoré ce jour encore, qui se sont levées, qui se sont rendues dans une maison, dans un lieu, dans un endroit où on adore Dieu en esprit et en vérité de tout leur cœur. Ils ne sont pas contraints à aller, ils sont allés parce qu'ils ont su qu'ils devraient remplir leur devoir vis-à-vis de Dieu. Et c'est pour cela qu'ils sont allés dans sa maison. Que l'Éternel vous bénisse dans le nom de Jésus. Amen. Toi qui as pu honorer ça, que l'Éternel te bénisse. Amen. Pour ceux-là aussi qui n'ont pas pu honorer, que le Saint-Esprit les aide à pouvoir honorer au nom de Jésus. Amen. Alors ce matin, je ne vais pas trop tarder, nous allons entrer directement dans le message que le Saint-Esprit a préparé pour quelqu'un. Amen. Toi qui es ici, tu es spécial d'écouter ce message. Et tu vas le partager aux gens autour de toi. Et toi qui me suis sur les réseaux sociaux de partout, ce message est pour toi. Prends ce message en compte. Écoute-le. Et demande au Saint-Esprit de t'amener à mieux comprendre ce message. Amen. Que le Saint-Esprit t'aide ce matin au nom de Jésus. Pendant que la parole de Dieu sort, à tout moment que la parole de Dieu sort quelque part, bien aimé, connecte-toi. Et même si tu avais déjà entendu cette parole auparavant, demande au Saint-Esprit de Dieu, quel est ce plus-là qui est pour moi? Et pendant que tu demandes ça là, le Saint-Esprit même te donne ce qui est pour toi. Parce que la parole de Dieu ne sort jamais en vain. Amen. La parole de Dieu ne sort jamais en vain. Même si c'est devant 3 personnes, devant 4 personnes, c'est que c'est pour quelqu'un. Amen. Et ça serait pour toi ce matin au nom de Jésus. Ça serait pour toi qui me suis des réseaux sociaux au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cette parole. Alors voici le thème que je vais développer ce matin. C'est un thème que tu peux peut-être le trouver bizarre. Mais aujourd'hui, quand nous parlons de la parole de Dieu, quand nous parlons de la prédication, nous devons toucher les points que nous vivons aujourd'hui. Les points de nos quotidiens. Et nous allons les accompagner avec la parole de Dieu pour que nous puissions mieux comprendre. Parce que toujours, d'autres personnes pensent que non, quand on parle de prêcher, quand on parle de parler de la parole de Dieu, c'est seulement lire la parole et on dit qu'on a fini. Non. La parole de Dieu accompagne ce que nous disons. Ce que le Saint-Esprit nous amène à dire, la parole de Dieu l'accompagne. Elle certifie nos dits. Amen. Amen. Que la parole de l'Éternel certifie ces dits ce matin dans le nom de Jésus. Alors, je vais poser une question à la congrégation. Et dans cette question, je sais que tu vas trouver le thème de ce matin. Amen. Ma question pour toi et pour quelqu'un qui me suit ce matin est celle-ci. Pourquoi faut-il presque supplier ou demander pardon aujourd'hui pour inviter quelqu'un à venir adorer Dieu? J'ai retrouvé mon thème dans cette question. Bien-aimé, pourquoi faut-il qu'on vous demande pardon aujourd'hui avant que vous ne vous décidez de venir adorer Dieu dans sa maison? C'est vrai qu'on peut adorer Dieu partout. Mais la question là, j'ai cherché, j'ai demandé, parce que ça me touche toujours le cœur. Quand je vois que les gens doivent se laisser supplier d'abord, les gens doivent se laisser demander pardon N fois avant de se décider de venir adorer Dieu. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on doit te demander autant pardon pour que tu viennes adorer Dieu? Bien-aimés, sommes-nous conscients de ce que Dieu représente pour nous? Est-ce que tu es conscient, toi qui me suis ce matin, ce que Dieu représente pour toi? Dieu, il représente quoi pour toi? Parce que si tu es conscient de ce que Dieu représente pour toi, bien-aimé, tu ne vas pas attendre qu'on te demande pardon avant que tu ne te rendes quelque part pour adorer Dieu. Bien-aimé, je te parle ce matin. Le créateur du ciel et de la terre, le créateur de l'univers, qui nous donne la vie, qui te donne la vie, qui me donne la vie chaque jour, mérite-t-il que nous hésitons ou soyons indifférents à lui donner la première place dans notre vie ou dans tout ce que nous faisons? Amen. Chaque jour, Dieu nous donne la vie, le souffle. Est-ce que celui-là qui nous donne la vie et le souffle, il mérite que nous hésitons à le mettre à la première place?
là qui te met debout comme ça ce matin, comme je suis là, tu n'es pas paralysé, tu ne t'es pas retrouvé à l'hôpital. Est-ce que lui, qui est notre Père, là, il mérite que nous soyons hésitants ou indifférents à lui donner la première place dans notre vie? Normalement, on ne devrait pas te supplier pour aller dans la maison de Dieu. On ne devrait pas te supplier pour aller adorer Dieu, bien-aimé. Toi qui es chez toi, tu n'es pas contrainte par les obligations du boulot. Tu n'es pas contrainte par une activité qui t'empêche en réalité de te rendre quelque part pour adorer Dieu en ce jour. La Bible dit que le jour du sabbat, le 7e jour, Dieu a créé toutes choses en 6 jours. Et le 7e jour, Dieu même s'est reposé. Et depuis ce temps, on dit, le 7e jour, qui est le jour du sabbat, c'est le jour de repos. Normalement, c'est un jour où tout le monde, je dis encore tout le monde sans exception, doivent rester à la maison pour marquer ce repos et ce respect vis-à-vis de Dieu. Ça doit être un jour où même les agents permanents de l'État doivent rester à la maison. Le dimanche doit être un exemple universel pour tout le monde. Pour tout le monde. Mais malheureusement, nous vivons dans un autre temps. Ce n'est pas possible pour tout le monde. Mais pour ceux-là à qui c'est possible, pourquoi ne pas accomplir cette volonté divine, cet appel divin? Pourquoi ne pas l'accomplir? Tu n'as rien, tu n'es pas malade, tu n'es pas au boulot. Tu vas bien. Mais ce matin, ton Créateur t'a mis sur pied. Tu es en forme, je peux même dire en forme plus que moi. Mais tu ne trouves pas bien de te lever et de te joindre quelque part pour adorer Dieu. Bien-aimés, est-ce que nous sommes conscients de ce que Dieu est pour nous? Est-ce qu'il mérite de discuter la première place dans notre vie? Avec tout ce qu'il nous fait. Le souffle de vie ne s'achète pas. La santé ne s'achète pas. Pendant que vous voyez les gens à l'hôpital, on dit on a dépassé des milliards sur lui avant qu'il ne se lève. Bien aimé, la santé ne s'achète pas. C'est Dieu qui donne la santé. C'est pour cela que vous voyez parfois, il y a des gens qui dépensent des milliards pendant des années. Mais pourtant, le malade est toujours couché, il ne se lève pas. C'est pour dire que quoi? Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas l'argent qui fait la santé, non. C'est le Père qui fait tout ça. Oui, il passe toujours par quelqu'un pour le faire. Mais c'est lui qui fait tout ça. C'est sa main qui couvre tout ça, bien-aimé. Amen. Alors, je vais rentrer dans certains points que je vais développer avec toi ce matin. J'ai 4 points à développer et je vais rapidement. Alors, sois attentif, toi qui me suis. Parce que je sais que tu seras béni ce matin. Alors, va avec moi dans le livre de Hébreux 10, verset 25. Hébreux 10, verset 25. Oui, Hébreux 10, verset 25. Je prends le petit art de mon développement. Je vais le lire moi-même pour qu'on puisse aller rapidement. Je prends le petit art de mon développement. Parce que nous aurons 4 ans. Et je commence avec le petit art, le premier. Elle nous dit, le commandement biblique d'adorer en communauté. Je veux développer le commandement biblique d'adorer en communauté. C'est-à-dire se mettre ensemble comme ça pour adorer Dieu. C'est ça qu'on appelle adorer Dieu en communauté. Et adorer Dieu en communauté, c'est un commandement que Dieu nous a donné. Elle n'est pas venue par elle-même. Elle nous a été recommandée. Adorer Dieu en communauté. Et c'est pour cela que tu vas prendre Hébreux 10, verset 25 avec moi. Hébreux 10, verset 25 dit, n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelqu'un, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Amen. Ce verset nous amène à comprendre que nous rassembler pour adorer Dieu ensemble, nous mettre quelque part ensemble comme ça pour adorer Dieu, n'est pas une option, mais un appel divin. Un appel divin.
qui nous a été lancé depuis la parole. Depuis l'ancien des temps, ce n'est pas nouveau. N'abandonnons pas notre assemblée. Si tu n'as pas d'assemblée, prie l'Éternel Dieu pour qu'il t'oriente vers une assemblée. Mais il te faut appartenir à une assemblée. Ce n'est pas une option, ce n'est pas un choix pour toi. Ah, est-ce que... Non! C'est un appel divin. C'est un commandement. Un commandement. Honore ton père et ta mère. Appartenir à une assemblée, c'est aussi un appel divin. Amen. Hein? Est-ce qu'on se comprend? Donc c'est un commandement que Dieu nous a donné dans sa parole. Qu'il est bon pour nous d'appartenir à une assemblée. Il n'a pas posé des conditions pour dire, bon, peut-être si tu es malade, il ne faut pas partir. Peut-être si tu es ici, il ne faut pas partir. Non! Il n'a pas dit ça. Ce n'est pas une option, mais c'est un appel divin. Bien aimé, si tu ne peux même pas respecter tous les commandements que la Bible a dit, au moins il y a certains de ces commandements, bien aimé, qu'il te faut respecter. Il y a certains qu'il te faut respecter. Quand toi-même tu regardes, tu dis non, même si je ne peux pas tout faire, au moins ça là, il faut que je fasse ça. Bien aimé. S'il te plaît, reviens à la parole de Dieu. Prends cet appel divin ce matin. Reprends cet appel divin et prends une bonne décision. Amen. Amen. Nous allons continuer dans le petit 2 qui est l'amour pour Dieu doit être au centre de toutes choses. Et nous allons prendre Matthieu 22, 37. Matthieu 22, 37. Tu es là, tu te prépares pour le prendre avec moi. Matthieu 22, 37. Elle dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Amen. Je pensais que tu allais acclamer l'Éternel Dieu des Amen. Tu aimeras ton Dieu. L'acclamation là n'était pas pour moi. Je pensais que tu allais acclamer la parole de Dieu, je dis ce matin. Acclame la parole de Dieu ce matin. Amen. L'amour pour Dieu doit être au centre de tout. Amen. Alors Matthieu 22, 37 nous dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Alors si je te pose la question en disant que non, si Dieu est au centre de ta vie, Dieu est au centre de tout ce que tu fais, pourquoi tu dois hésiter de venir dans sa maison? Pourquoi hésiter de venir dans sa maison? Pourquoi c'est aussi difficile pour toi de venir dans la maison de Dieu pour l'adorer? Pourquoi? En communauté. Pourquoi c'est difficile pour toi? La Bible a demandé que nous puissions l'adorer en communauté. Et si tu places Dieu au centre de ta vie, au centre de tout ce que tu fais, bien-aimé, ça ne peut pas être difficile pour toi de venir l'adorer dans sa maison. C'est pour cela que sa parole a dit dans Matthieu, tu aimeras le Seigneur, Dieu, de tout ton cœur. Parce que si tu aimes Dieu de tout ton cœur, c'est-à-dire que tu feras de lui le numéro 1 dans ta vie. C'est lui qui prendra la première place dans toutes choses. C'est-à-dire qu'il sera ta priorité. Amen. Hein? Il sera ta priorité. C'est quand quelque chose ou bien quelqu'un n'est pas ta priorité, que ça te donne à réfléchir, que tu fais des calculs. Est-ce que, mais Dieu, non. Dieu n'est pas quelqu'un que tu vas mettre dans les calculs d'arithmétique. Dieu, il n'est pas quelqu'un que tu vas mettre dans les calculs de est-ce que l'intérêt va sortir là-bas? Non. Il n'est pas un Dieu que tu vas mettre dans ces calculs-là. C'est le pourquoi ce matin, je te demande que humblement, mette Dieu au centre de ta vie. L'amour pour Dieu doit être au centre de ta vie, bien-aimé. Si tu ne trouves pas cette place, c'est mauvais. C'est grave. C'est grave. Pendant que tu me suis là où tu es, pose-toi cette question. L'amour de Dieu se trouve où dans ma vie? Est-ce que c'est au centre? Est-ce que c'est au début? Est-ce que c'est à la fin? Ou bien ce n'est même pas du tout là? Amen, bien-aimé.
L'amour de Dieu doit être au centre. Dieu doit être à la première place. Après viendra toute autre chose. Amen. Amen. Nous allons continuer dans le petit 3 qui nous dit la relation personnelle avec Dieu. Quelle est ta relation personnelle avec Dieu? Nous allons prendre Matthieu 6, 33. Matthieu 6, 33. Tu es là rapidement, on va évoluer. Matthieu 6, 33 dit. Tu connais déjà ce verset, hein? Mais je vais te le rappeler encore. Matthieu 6, 33 dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Amen. Nous connaissons déjà ce verset. Hein? Même un bébé spirituel qui naît aujourd'hui, c'est avec le verset là il commence la marche. Amen. Hein? Amen. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Matthieu 6, 33. Amen. Hein? Amen. Bien-aimé, je t'amène là ce matin à réfléchir à ta propre priorité spirituelle. Et tu dois te poser la question, qu'est-ce que Dieu représente vraiment pour moi? Est-ce que Dieu est ma priorité ou une option parmi tant d'autres? Est-ce que Dieu est ma priorité ou bien Dieu est une option parmi tant d'autres dans ma vie? Parce que tu as beaucoup d'options qui te sont ouvertes ou bien offertes. Mais est-ce que Dieu même fait partie des options dans ta vie? Ou bien il fait partie de la priorité? Où est-ce que tu places Dieu? Dieu est-il une priorité ou une option parmi toutes les options que tu as dans ta liste, bien-aimé? Quelle est ta relation que tu as avec Dieu? Quelle est cette relation personnelle que tu développes avec Dieu? Si tu peux répondre à cette question, tu sauras qu'est-ce que Dieu représente pour toi, bien-aimé. Tu sauras ce que Dieu représente pour toi. S'il est ta priorité ou bien s'il est une option. Bien-aimé, ce message est pour quelqu'un ce matin. De partout où tu écoutes ce message, je demande que tu prennes une bonne décision. Je demande que le Saint-Esprit puisse te toucher et que tu puisses évoluer pendant que tu prends la bonne décision, afin que ta vie puisse être bénie. Afin que cette année qui vient de commencer, tu puisses rentrer dans les vraies bénédictions de Dieu, dans les vraies grâces de Dieu. Amen. Les bonnes grâces de Dieu. Parfois on se plaint que mais qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui ne va pas? Pour toi peut être simplement parce que tu as manqué à ce commandement. Honore ton père et ta mère. Pour moi peut être simplement parce que j'ai manqué le commandement de venir adorer Dieu dans sa maison. Pour l'autre peut être non, c'est ne pas voler. Bien-aimé, où est Dieu au centre de ta vie? Où est Dieu au centre de ta vie? Quelle est cette relation que tu donnes à Dieu, que tu partages avec Dieu? Quelle est ta relation spirituelle avec ton Père Céleste? Bien-aimé, je t'exhorte ce matin que tu dois avoir une relation personnelle avec Dieu. Et si tu dois avoir cette relation personnelle avec Dieu, tu dois pouvoir te poser des questions et trouver des réponses. Qu'est-ce que Dieu représente pour moi? Dieu est-il au centre de ma vie ou bien de quel côté de ma vie? Est-ce que Dieu est ma priorité? Est-ce que mon Père est ma priorité ou bien une option pour moi? Quand tu vas pouvoir te poser toutes ces questions et trouver des réponses, bien aimé, tu verras que ta vie sera une source de bénédiction. Tu vas voir que ta vie serait comme le vent, elle serait en train de couler dans la paix, dans la tranquillité. Bien-aimé, ce n'est pas à tout moment que nous devons aller dans la maison de Dieu, être en train de sauter, chasser les démons, tuer les démons. Non! La Bible dit que c'est la parole qui guérit, c'est la parole qui libère. Il faut que la parole sorte pour changer ta mentalité. Il faut que la parole sorte pour te guérir. Il faut que la parole sorte pour te recentrer. Amen. Il faut que la parole sorte pour te restaurer.
Ce n'est pas une imposition de main qui restaure. Ce n'est pas pendant que tu sois en train de tomber dans la maison de Dieu qui te restaure ou bien qui te guérit. Mais la parole guérit. Une épée à double tranchant. Tu ne sais pas de quoi ce côté-là est fait. Et tu ne sais pas de quoi l'autre côté est fait. Donc attention, bien-aimé. Quand tu vas dans la maison de Dieu, sois attentif à la parole. Parce que la parole, là, quand tu reçois ça, c'est ça le Saint-Esprit prend en toi. Et il le travaille. Et dedans, il sort ta bénédiction. Et tu reçois cette bénédiction. Amen. Je rends grâce à Dieu parce que personne ne dort ce matin. Personne ne dort ce matin. Alors, je vais continuer dans le petit 4 qui dit la responsabilité individuelle. Bien aimé, nous avons aussi des responsabilités individuelles. Et nous allons prendre Matthieu 18, verset 20. Matthieu 18, verset 20. Tu es là avec moi et nous allons vite le prendre et continuer. Matthieu 18, verset 20 qui me dit et car là où 2 ou 3 personnes, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Acclame très fort la parole de Dieu. Il dit, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Hein? Bien aimé, la parole de Dieu est claire. Il y a d'autres versets quand tu les lis. Tu commences par réfléchir. Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit? Je veux comprendre parce que je n'ai pas compris. Ah, Saint-Esprit de Dieu, aide-moi, aide-moi, aide-moi parce que je ne comprends pas. Mais il y a d'autres là, quand tu lis ça, toi-même, quand tu prends ça du début jusqu'à la fin, tu comprends que non, tu es en train de parler avec ton fils ou bien tu parles avec ton papa directement. Ça n'a pas besoin qu'on te monnaie ça, bien-aimé. Est-ce que ce que je viens de te lire là, ça a besoin qu'on te monnaie ça encore? Il dit, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ça veut dire que il y a 2 ou 3, 4, 5, 6, 7 qui s'assemblent. Ils sont rassemblés. Mais ce n'est pas au nom de Dieu. Dans ces milieux là-bas, Dieu il n'est pas là-bas. Le Saint-Esprit n'est pas là-bas. Oui, parfois tu vois des gens qui sont rassemblés, 500 000, 10 000, 3 000. Mais quand ils ne sont pas rassemblés en son nom, le Saint-Esprit, il n'est pas au milieu d'eux. C'est pour cela qu'il a précisé, là où 2 ou 3 personnes sont réunies, je suis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc bien aimé, je vais faire une parenthèse en disant que non, tu as commencé ton ministère nouvellement, puis tu as commencé la prière nouvellement, tu as commencé l'œuvre de Dieu nouvellement. Et que vous êtes seulement 2, 3, 4, 5, 6 et tu es frustré. Parfois tu pries, toi-même tu ne te retrouves pas, tu dis Seigneur, là-bas là, ils sont moins 200, ils sont 300. Mais ici seulement on est 3, on est 4. Bien aimé, rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait. Rends grâce à Dieu pour ce qu'il fait. Parce que sa parole t'a déjà orienté en disant, là où 2 ou 3 personnes sont assemblées. 2 ou 3 personnes, en mon nom, je suis déjà avec eux. Du moment où vous êtes déjà 2, 3, ne vous dites plus que non, on n'est pas beaucoup, qu'est-ce qu'on va faire? Ne dites plus ça. Vous êtes déjà 2, vous êtes déjà 3, et levez vos mains et balancez les mains vers Dieu pour dire, Papa, merci parce que tu as commencé avec nous. Merci parce que tu vas finir avec nous. Merci parce que tu vas te manifester au milieu de nous. Que le Saint-Esprit te fortifie au nom de Jésus. C'était une parenthèse. Amen. Alors je continue avec le petit 4 qui dit, la responsabilité individuelle. Matthieu 18, 20. Car là où 2 ou 3 personnes sont assemblées à mon nom, je suis au milieu de nous. Alors, bien aimé, je vais t'exhorter quand tu lis ce passage-là. C'est pour t'exhorter. Il faut que tu arrêtes, qu'on te demande pardon avant que tu ne viennes dans la maison de Dieu. Arrête qu'on te supplie pour honorer ton Créateur. Arrête. Pardon, viens à l'église.
Pardon, viens à la prière. Pardon, viens, nous allons prier Dieu. Pardon, viens, nous allons honorer Dieu. Pardon, viens, nous allons adorer Dieu. Pardon, viens, nous allons louer l'Éternel. Je te supplie, n'oublie pas le programme de la prière. Je te supplie, n'oublie pas l'intercession de 20 heures. Je te supplie, n'oublie pas notre rendez-vous. Bien-aimé, on te supplie pourquoi? Réponds à cette question là où tu es. On te supplie pourquoi? Est-ce qu'on te supplie pour venir prendre une voiture? Est-ce qu'on te supplie pour venir prendre ton passeport ou bien un visa pour te rendre en Amérique? On te supplie pourquoi, bien-aimé? Je ne peux pas comprendre qu'on te supplie pour que tu viennes adorer le Créateur du ciel et de la terre, pour que tu viennes adorer ton Père, pour que tu viennes adorer celui-là qui te donne le souffle de vie chaque seconde. Le souffle de vie que tu ne peux pas payer, que je ne peux pas payer. Amen. Arrêtez d'écouter les prédications où on vous dit que non, appartenir à une assemblée, même quand tu es ici, même quand tu ne vas pas dans la maison de Dieu et que tu allumes la télévision et puis tu suis, tu appartiens. Arrête ça. Arrête ça. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui essayent de transformer le sens de la Bible parce qu'ils sont envoyés à le faire. Ils sont mandatés de le faire. Mais toi, refuse de faire partie de ceux-là qui doivent écouter ces personnes-là qui te pendent. Ils vont te mettre hors de l'objectif. Ils vont te distraire. Ils vont te distraire. Lis la parole. Quand on finit de te prêcher la parole, reprends encore la parole et demande au Saint-Esprit de te confirmer ce que tu as entendu. Mais ne suis pas pour suivre. Amen. Ne suis pas pour suivre. Tout ce que la parole de Dieu dit, bien-aimé, ça va s'accomplir. Ça s'accomplit déjà. On dit que toutes les choses peuvent passer, mais la parole de Dieu ne passera pas. Elle ne passera pas. Au contraire, elle va s'accomplir chaque jour de notre existence, jusqu'au retour de Jésus, jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la nouvelle Jérusalem. Elle va s'accomplir. Amen. Amen. Alors pourquoi est-ce qu'on doit te supplier de venir dans la maison de Dieu, bien-aimé? Pourquoi on doit te demander pardon? Ce matin, je vais essayer d'être en train de conclure mon message en te disant, arrête de te faire supplier pour venir adorer Dieu. Arrête que les gens te supplient de venir honorer notre Créateur. Amen. Arrête qu'on te demande pardon de venir adorer le Créateur. Dieu est saint et il mérite notre adoration. Volontaire et joyeux. C'est très important que je vous ajoute ça. Dieu, il est saint. Il mérite qu'on l'adore. Il mérite nos adorations. Amen. Hein? Amen. Il mérite qu'on l'adore. Mais volontairement et avec joie. C'est-à-dire que si tu dois être contrainte de faire ça, tu passes à côté de l'objectif. Tu as raté. Si tu dois être contrainte de faire ça et que ta volonté n'est pas là-bas, c'est-à-dire que tu as perdu le temps ce jour-là. C'est-à-dire qu'on te dit, lève-toi, va à l'église, tu ne peux pas et puis tu fermes les yeux. Tu es contraire, tu es fâché, tu viens. Mais quand on vient dans la maison de Dieu, même si tu as n'importe quelle situation, et que tu te libères un peu, la joie entre en toi. Et c'est cette joie qui t'apporte la bénédiction et ça te connecte à ce que tu dois prendre ce jour-là. Mais si tu dois être contrainte de venir dans la maison de Dieu, quand tu viens encore, tu démontres que non, tu es fâché, tu as la mine serrée. Quand les huissiers te montrent une place pour t'installer, on dit, ah, frère, asseyez-vous ici. Tu refuses, tu es crispé, tu es énervé. Là, on te dit, assieds-toi, tu dis non. Toi, tu vas aller chercher la place devant. Pourquoi? Parce que tu es fâché en venant. Tu es contraint, ce n'est pas de ta volonté de venir adorer Dieu. Bien-aimé, répands-toi ce matin. Répands-toi ce matin. C'est ce message que le Saint-Esprit me demande de partager avec toi. Répands-toi.
Je peux comprendre pour ceux-là qui sont obligés d'aller au service, qui sont à la disposition du gouvernement. Tu t'es levé ce matin, tu dois aller au poste pour travailler. Tu es peut-être une sage-femme, tu es un docteur. Tu dois aller travailler parce que les patients doivent venir. Je peux comprendre ton cas. Mais quand tu vas descendre le soir du boulot, il faut que tu puisses avoir quelque part où tu vas te joindre pour adorer Dieu, pour respecter ce jour du sabbat. Pour respecter ce jour du sabbat. L'église du dimanche n'est pas forcément de 7h à midi, de 10h à midi. Ce n'est pas seulement en matinée. Le dimanche, le jour du sabbat, tu as n'importe quelle heure pour te joindre à une assemblée et adorer Dieu. Même jusqu'à 20h, tu peux toujours aller adorer Dieu le dimanche pour remplir cette recommandation de te rendre dans la maison de Dieu pour l'adorer. Amen. Amen. Une vérité essentielle que je partage avec toi. Amen. C'est une vérité que je partage avec toi. Imaginez quelqu'un qui t'offre quelque chose gratuitement et que tu sois incapable de lui dire merci. Tu sois incapable de lui dire merci. Le merci, c'est gratuit. Le merci n'est pas payant. Mais tu refuses quand même de dire le merci. Bien-aimé, est-ce que c'est bon? Dieu t'offre le souffle de vie. Il t'offre son amour. Il t'offre tout. Et tu es incapable de lui dire merci. Ne mérite-t-il pas ce merci-là? Amen. Bien-aimé, prends la bonne décision. Je vais te parler personnellement de moi. Quand je me lève le matin, où je dois adorer Dieu, que je ne l'adore pas, je ne me sens pas dans mon assiette. Bien-aimé, avant que je ne démarre le ministère, parce que je ne trouvais pas le lieu où je vais démarrer le ministère, quand le soir, j'entends une congrégation à côté de moi en train d'adorer Dieu, quand j'entends les louanges de quelque part, j'ai la chair de poule, je me sens gênée. Et je dis à mon fils que regarde, l'adoration là me touche. La manière dont ils sont en train de louer Dieu là-bas, là, ça me touche. J'ai envie de faire pareil. J'ai envie de me rendre dans ce lieu-là parce que j'ai l'amour pour mon Père. Quand j'entends les dimanches matin des églises des environs en train de célébrer, quand j'entends la manière dont on loue Dieu, la manière dont on adore Dieu, ça touche mon cœur. Et je me sens gênée de ne pas pouvoir prêcher la parole. Amen. Je me sens gênée. Entre-temps, j'ai fait des jours, j'ai fait des mois où je n'arrivais pas à parler de Dieu, où je n'arrivais pas à prêcher la parole. Mais bien aimé, laisse-moi te dire que je n'étais pas dans mon assiette. Parce que je sentais qu'il y a quelque chose en moi qui manque. Je sentais que j'étais incomplète. Il y avait une partie de moi qui n'était pas là. Mais par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit a su combler cette partie. Et c'est pour cela que je suis fière de parler de mon Père à tout moment. C'est pour cela que je suis fière de parler de mon Père au milieu de 2, 3 ou 4 personnes. Même une seule personne, je serai toujours fière de lui parler de mon Dieu. Amen. Bien-aimé, je m'arrête là aujourd'hui. Et je sais que tu as été béni. Je sais que le Saint-Esprit a touché ton cœur. Je sais que le Saint-Esprit a changé la mentalité de quelqu'un. Bien-aimé, prends la bonne décision. Arrête de te faire supplier pour aller dans la maison de Dieu. Arrête ça. Peut-être tu as été blessé. Je reviendrai sur ça. Je vais continuer pour t'amener à comprendre aussi que même si tu es blessé, il y a toujours une solution. Mais tu ne dois pas t'accrocher à ça pour manquer au commandement de Dieu, pour manquer à l'appel de Dieu. Cet appel divin. Que l'Éternel te bénisse. Amen. Que l'Éternel te fortifie. Amen. Pendant que tu prends cette bonne décision ce matin, réconcilie-toi. Réconcilie-toi et reviens. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel te fortifie. Mon Père et mon Roi, je vais te dire merci ce matin. Papa, merci pour la vie de tous ceux qui sont bénis au travers de ce message. Ta parole ne sort pas en vain.
Si elles sortent, c'est parce qu'il y a des cœurs qui doivent en profiter. C'est parce qu'il y a des cœurs qui doivent en bénéficier. Je prie ce matin que ici, comme sur les réseaux sociaux, dans toutes les recoins de la terre, où ce message passera, qu'elle change une vie, qu'elle change une mentalité, qu'elle change une philosophie. Et que tous tes enfants qui étaient déjà égarés, papa, revienne à la maison au nom de Jésus. Qu'ils reviennent à la maison au nom de Jésus. Que les blessures soient cicatrisées. Que les blessures soient guéries. Afin que tes enfants reprennent le chemin de ta maison. Volontairement, avec amour. Pas de contrainte. Avec un cœur joyeux. Et que leur vie puisse être bénie. Pendant qu'ils sont en train d'honorer ces commandements. Cet appel divin, mais pas une option, Seigneur. Que leur vie connaisse une bénédiction spéciale au nom de Jésus. Que ta vie connaisse une bénédiction spéciale au nom de Jésus. Père, je veux te dire merci ce matin. Merci pour ces oreilles qui entendront ce message. Merci parce que le Saint-Esprit démarre son œuvre de transformer les cœurs et les vies au nom de Jésus. Que le nom de l'Éternel soit glorifié à jamais. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.